les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une review d'un tarot qu'on m'a offert, que j'ai eu ces jours-ci. Voilà, c'est une de mes abonnées qui habite à la Martinique, qui est passée par sa sœur qui vit en métropole. Elle souhaitait en fait me voir présenter ce tarot. Et comme elle ne m'a pas vu le présenter, elle se doutait que je ne l'avais pas, ou que je ne le connaissais pas. Et elle avait raison, parce que ni je ne le connaissais, ni je l'avais du coup. Et donc elle est passée par sa sœur qui me l'a transmis. Voilà, donc merci beaucoup à Lucille pour ce joli cadeau. Des gros bisous en direction de la Martinique, voilà. Et merci à sa sœur aussi, évidemment, qui a fait le facteur. donc je découvre ce tarot, et alors c'est très rigolo, parce qu'il y a une anecdote avec ce tarot. C'est qu'il y a quelques jours en arrière, quelqu'un m'a demandé, avec une photo, m'a demandé si je connaissais ce tarot. Et donc je ne le connaissais pas. Alors j'ai vu que c'était un Rider-Waite évidemment, mais je ne savais pas du tout ce que c'était, juste avec une photo. Je l'avais jamais vu, donc voilà. Et quand j'ai ouvert ce tarot et que j'ai vu le dos des cartes, j'ai compris qu'il s'agissait du même tarot. Donc j'ai trop rigolé. Et du coup, bah, je vais envoyer un message à cette personne pour lui dire que je sais maintenant le nom de ce jeu et que je peux lui donner. Voilà, donc les filles, vous avez fait... je pense 2 heureuses, parce que mon autre abonné va être contente de savoir de quel jeu il s'agit. Voilà, bon ça c'était la petite histoire, la petite aparté. Alors, le Wiser Tarot, donc c'est un remake du Rider-Waite, de Arthur Edward Waite et de Pamela Colman Smith. Pourquoi c'est un remake? Parce que vous allez voir que les personnages, certains personnages de certaines cartes, ont une couleur de peau différente. En fait, à la base, on n'a que des personnes blanches, en fait. Et nous avons une diversité qui est proposée dans ce tarot. Donc, on a des personnes de couleur. Et moi, en fait, je trouve ça sympa. Alors, les puristes vont peut-être pas aimer, parce que le Rider-Waite, c'est le Rider-Waite. Et voilà, c'est comme les puristes du tarot de Marseille, qui n'arrivent pas à sortir du cadre, en fait, vraiment d'un tarot de Marseille en bonne et due forme, on va dire. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer que ça a été remanié de cette façon. Moi, je trouve ça plutôt intelligent et plutôt sympa. Et en fait, il est très réussi. Voilà. Il est très réussi, hormis une ou deux petites choses. Mais globalement, c'est un très beau tarot. Je vais vous expliquer au fil de la vidéo le seul petit bémol. Mais c'est vraiment... Ça peut même s'interpréter de toute façon... comme on le ressent, je pense. Mais à mes yeux, c'est pas énorme, c'est juste visible. Voilà, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, j'ai quand même pris mon Rider-Waite classique pour comparer les arcanes majeures. Je ne vais pas faire une comparaison de toutes les cartes, mais simplement au niveau des majeures pour que vous puissiez voir justement la différence. Qu'est-ce que ces nouvelles couleurs apportent au tarot Rider-Waite, et la différence un peu des personnages, comme je vous parlais d'une diversité au niveau des couleurs de peau, etc. Vous allez un peu pouvoir voir tout ça un petit peu mieux. Donc, il arrive, ce tarot, dans une magnifique boîte rigide. Donc, il a été publié, je ne sais pas par qui, ça commence bien. Imprimé en Chine, ok. Alors, je ne sais pas qui est l'éditeur de ce tarot. C'est le Wiser Tarot, ok, mais je pense qu'il est quand même publié en maison d'édition. On va regarder. C'est vrai que je ne m'étais pas penchée là-dessus. Alors, par qui est-ce qu'il a été publié? Wiser Books, tout simplement. Ok, bon, bah écoutez... Ah, Red Wheel Wiser, ouais d'accord. Donc, alors ça doit être peut-être une toute petite maison d'édition, je ne sais pas, parce que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous dire de sottises. Voilà, donc c'est auto-publié, j'ai l'impression, quand même, mais on le trouve a priori sur Amazon, je crois.
Donc, moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la boîte qui est, je vous dis, super solide. Elle est très, très jolie. On a des encoches pour l'ouvrir facilement. Et on a la clé de Hank ou la croix d'Hank avec les symbole des suites. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est un peu galère là, à cette heure-ci. Voilà, ça fait pas mal d'ombre. Donc, bon, j'espère que vous allez voir quand même correctement ce que je vais vous montrer. Donc, la boîte, super jolie. On a le 3 découpes. Et puis, sur les côtés et derrière, on a quelques images. Voilà, donc il a été, on va dire, recolorisé. Alors, la différence par rapport au Rider-Waite, si on prend le fou déjà, alors on voit que la police d'écriture n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus fine. Et on a les lettres hébraïques ici et une référence astrologique ici. Donc on a des choses supplémentaires. Sinon, l'illustration reste la même. Mais j'ai l'impression, moi ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on voit quand même plus les détails. Parce que par exemple... Si on prend cette version, donc nouvelle version, la silhouette des montagnes derrière, ben, ça se voit peut-être mieux. On a ce violet. On a effectivement une différence au niveau du collant. Là, le collant se fond avec les bottes, ça se fond un peu dans la lumière du soleil. Et là, on a quand même des couleurs différentes. Donc, les détails, pour moi, ressortent mieux dans le Wiser, en fait. Nettement mieux. On a aussi, voilà, au niveau des rayons, on a 2 jaunes différents. Ça, vous pouvez pas forcément le voir à la caméra, mais ça se voit à l'œil nu. Et en fait, on a des aquarelles. Donc, c'est vrai que il y a quelque chose de différent au niveau artistique quand même, voilà, puisqu'il a été recolorisé avec des aquarelles. Donc, je trouve ça assez sympa. Et le fou, donc, là, il est plutôt bronzé, on va dire, quand même. Il a un teint de peau qui est quand même hâlé. Là, il est très blanc. Donc, moi, le blanc, ça m'évoque la pureté, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. On retrouve, finalement, la pureté du fou, son innocence un peu, son côté aventurier. C'est la page blanche, vous voyez. Donc, symboliquement, moi, ça me parle peut-être même davantage. Et pourtant, vous savez que le Rider... c'est mon tarot favori. En dessous du Duel Goliath quand même. Mais voilà, j'adore le Rider-Waite. C'est le système que j'utilise le plus. Donc voilà, juste pour vous parler un petit peu de ce qui change, c'est les aquarelles. Donc vous allez voir la différence. Alors, on va revenir sur les cartes dans 2 petites secondes. C'était juste l'introduction pour vous annoncer un peu le tarot. On va juste regarder le livret. Je ne zappe pas le livret quand même. Donc, un livret qui est assez simple. On a la note de la maison d'édition. Donc, c'est une petite maison d'édition, je pense, hein, je vous le dis. Voilà. L'histoire du tarot. Donc, un peu classique. Le Rider-Waite. Vraiment, l'histoire par rapport au Rider-Waite. Le Wiser Tarot. Donc, comment il a été créé, qu'est-ce qui change, voilà. Et lire le tarot. Donc là, on a commencé votre périple avec le tarot. Et enfin, donc ça prend la moitié du livret, vous voyez. On a la signification des cartes, donc c'est très concis. Pour chaque carte, vous avez simplement des mots-clés. Voilà, pour ça, je voulais vous le montrer brièvement. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est intéressant quand même. Hop. Là, on a des significations un peu spéculatives. Par exemple, si vous avez 4 rois, grands honneurs, 3 rois, consultation, 2 rois, conseil mineur. Voilà, vous avez la même chose pour les autres cartes de suite et de cours. Pour nettoyer et charger vos cartes, les cartes renversées, on vous explique 2-3 petites choses là-dessus. Les tirages, donc tirage à une carte, tirage à 3 cartes, la croix celtique qui est un grand classique, la croix d'Ankh, donc ça c'est bien, le tirage d'Ankh, voilà. Et donc là on a des lectures qui vous sont recommandées pour approfondir vos connaissances du tarot. Vous en avez toute une série.
un petit mot sur Pamela Colman Smith et un petit mot sur Arthur Edward Waite. Donc ça, je trouve ça sympa en fait qu'ils aient mis à l'honneur Pamela Colman et Arthur Waite. Je pense que c'est vraiment bien parce que c'est vrai que bah, c'est eux qui ont créé ça hein, à la base. Mais c'est vrai que souvent dans les Rider-Waite qui ont été remaniés, on n'a pas forcément un mot sur les deux créateurs originaux. Donc ça, c'est sympa. Voilà pour le livret, donc assez concis, mais il fait le job quand même. En anglais, évidemment. Alors, je vais prendre que les majeures dans un premier temps. Je les ai remises dans l'ordre. Voilà, donc là, vous allez pouvoir voir la différence. D'ailleurs, on va mettre la bougie ici pour que les ombres ne vous gênent pas. Donc, on a le fou, donc l'écriture qui change, lettre hébraïque, référence astro, voilà, une police d'écriture plus discrète, plus petite, et donc on n'a plus de couleur dans la petite barre, c'est blanc maintenant. Donc voilà les grandes différences. Au niveau de la qualité, elles sont peut-être d'égale qualité ou un peu plus fines, mais la qualité est bonne, et puis on a vraiment un papier mat qui est agréable au toucher. Donc, comme il y a 78 cartes, même si elles sont légèrement plus fines que certains jeux peut-être, elles vont se mélanger facilement et glisser facilement avec cette texture de cartes. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc je vous laisse admirer ces magnifiques cartes et vous allez voir les détails. Donc là, par exemple, on a la cape qui se confond avec la table. Au niveau de la couleur, on a du rouge. Là, on a du violet. Alors, le violet, c'est aussi la couleur des rois. C'est une couleur hautement spirituelle. Donc, moi, j'aime beaucoup le violet dans la cape pour la cape du magicien. Et donc, vous voyez qu'on a un homme de couleur. Donc, magnifique carte. Et puis, on voit beaucoup mieux les détails au niveau des plantes ici. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup cette version. Il est lumineux, le magicien. Et puis, on a ce dégradé de couleur autour de lui qui fait vraiment halo de lumière. Donc, pour moi, c'est réussi. La grande prêtresse aussi, regardez les couleurs, ça la met vraiment en valeur. Hein, honnêtement, on a une mise en valeur du personnage. Le bleu lui va très bien. Elle a un côté un peu Vierge Marie, justement, avec cet habit bleu comme ça. Moi, je la trouve vraiment très belle. Bien qu'elle tienne la Torah entre ses mains, mais voilà, il y a un côté virginal. C'est plutôt comme ça que j'aurais dû le dire, un côté virginal. Et je trouve ça très très beau. L'impératrice. Donc là, on a aussi une couleur qui est beaucoup plus monoteinte finalement que celle-ci, où on voit bien les épis. Voilà, ça ressort bien aussi, mieux. À mon sens, le ciel qui est là aussi de couleur un peu mauve, donc avec, regardez le cœur ici, le symbole de Vénus, on est dans une grande spiritualité là aussi finalement. Hein. L'empereur, très spirituel. Ce jeu est très spirituel, il y a beaucoup de violet, et j'aime beaucoup cette couleur. Donc, on a moins le côté bélier. Le côté feu, le côté bélier, on l'a plus dans ces couleurs-là. Là, on a plus le côté idée, réflexion, etc. avec le violet, mais j'aime beaucoup aussi. Moi, je vous donne mon avis. Hein. Hiérophant. Les amoureux. Donc là, on a des personnes aussi qui sont différentes. Moi, j'aime ça, parce que justement, on est tous différents et cette diversité dans ce jeu-là me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la montagne derrière, enfin, on dirait plutôt un volcan, là, en l'occurrence. On dirait de la lave, comme ça. Ça m'évoque le côté passionné, etc. Donc, je trouve ça sympa, vraiment bien réalisé aussi. La carte du chariot. Là aussi, ça ressort mieux. Il y a eu quelques changements au niveau des couleurs. En fait, il y a très peu de couleurs finalement dans les cartes. Là, le fait qu'il y ait d'autres couleurs qui étaient
rajouter ou changer, on a les détails qui sautent aux yeux en fait. On voit pas forcément tout et en fait les détails ressortent davantage. Vous voyez par exemple, la main est de la même couleur que le lion, donc on le voit pas forcément en fait. Et là, on a les mains qui sont de la couleur de peau de la personne, et du coup, ça ressort davantage. Alors l'ermite, il est magnifique. Là, bon, je vote 100% oui. Voilà, je le préfère largement dans cette version-là. La roue de fortune. Ça va être mon go-to deck au niveau du rider, celui-là, de toute façon. Pour l'année qui vient et la fin d'année, vraiment, je l'aime énormément. La justice. Alors là, on a le pendu, et là, on a l'homme pendu, de Hanged Man, et là, on a le pendu, mais ça... Comme c'est en anglais, ça peut être aussi la pendue. Finalement, c'est un peu... comment dire? Il n'y a pas de genre, en fait, dans cette carte-là. Donc, j'apprécie aussi ce côté-là. Parce que finalement, c'est pendu en général, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment déterminé au niveau du genre. Là, non. Quelques petits changements comme ça. La mort. Alors là, c'est pareil. On a les détails qui sont beaucoup plus visibles dans la carte de la mort ici. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, hein, ou qu'on voit moins bien du moins. Donc là, on a ce personnage ici, par exemple, mais qui est de la même couleur finalement que le soleil. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. Encore une fois, pour moi, ça ressort mieux dans cette carte-là. Puis elle est très belle, je trouve. La tempérance, le diable, là aussi il est réussi. Hein. Moi je trouve que la touche de rouge dans les ailes comme ça, au niveau des poils ici, les cheveux, les queues, les pieds, etc. Enfin on a pas mal de touches de rouge dans la barbe, etc. C'est pas mal. La tour. L'étoile, jolie aussi l'étoile, tout en bleu comme ça. La lune, magnifique aussi. Et alors là, c'est vrai que on voit pas que c'est de nuit, alors que c'est la carte de la lune. Là, ça ressort davantage. Là, on voit qu'on est en pleine nuit. Là, c'est pas vraiment visible. Donc, pareil, je préfère celle-ci. Je trouve que dans beaucoup de choses, il est amélioré finalement. Mais j'adore l'original. Hein. C'est pas du tout une critique de l'original. C'est juste que je pense que il a été peut-être remis un peu plus au goût du jour. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui me plaisent davantage dans celui-ci. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais plus utilisé celui-là, par exemple. Alors là... Pareil, on a le cheval blanc qui ressort bien, le côté pureté, le côté enfantin avec le blanc, justement, et puis les détails qui ressortent bien. Vous voyez le petit chapeau avec la plume de l'enfant, on le voit peut-être mieux ici en violet. J'aime bien la tête du soleil aussi. Il y a quelques changements, hein, c'est pas... C'est un clone, mais revisité. Le jugement et le monde. Très belle aussi, la carte du monde, très spirituelle aussi. Je vous dis, il y a beaucoup de violet. Donc si vous aimez le violet, vous allez être servi dans ce tarot. Voilà, donc ça c'était pour les majeurs. On va passer aux mineurs. Je vous montre le dos aussi, j'en profite. Donc on a les clés d'encre et on a quand même la fleur originale du rider qui a été reprise dans son petit cadre, voilà. Donc on a quand même la symbolique qui est bien conservée. Hein. Très joli dos. Allez, on y va pour les autres cartes du jeu, donc les suites. On va commencer par les bâtons. Alors vous voyez, on a un panel de couleurs un petit peu particulier pour chaque suite. Donc les bâtons, on va être dans du jaune-orange, orangé.
Voilà, pour les coupes dans du bleu, plutôt du bleu. Pour les épées, plutôt du violet. Et puis pour les pentacles, plutôt du vert. Voilà, en majorité, les cartes, les couleurs dominantes. Donc là, on a l'as des bâtons, le 2. Donc là, on est dans les signes de feu. Hein, on a bien ce rouge qui ressort avec les bâtons et qui se mêle au jaune ou au orange de chaque fond de carte. Donc là encore, très bien réalisé, c'est très joli. Très harmonieux, je trouve. C'est un jeu très harmonieux au niveau des teintes qui ont été utilisées. Voilà. C'est maîtrisé. La reine, magnifique. Le roi. Et on a l'as des coupes. Le 2. Le 3. Le 4. Voilà, j'aime beaucoup le fond. Ça a un côté... certaines cartes sont un petit peu entre le gris et le mauve. Gris perle et mauve, c'est vraiment sympa au niveau des teintes. Celle-là est très très belle aussi. Page de coupe. Le chevalier. Donc je pense que le but, c'est que ce jeu s'adapte au plus de monde possible, en fait. Donc voilà pourquoi il a été réalisé comme ça. Je pense que c'est quand même... je trouve ça plutôt bien, quoi. L'as des épées, très joli. Le 2, magnifique. Ah, la suite des épées, elle est sublime avec les couleurs. Hein. Très, très, très belle suite des épées. D'habitude, c'est pas ma favorite, mais c'est vrai que là, avec ces couleurs, vraiment, je la trouve magnifique. Et puis, on a les deux cartes un peu plus sombres, le 9 et le 10, hein, qui sont des cartes très dures, finalement, dans cette suite-là, et qui sont plus dans le noir, du coup. Et les personnages de cour, voilà, qui sont sublimes aussi. Et enfin, les pentacles. Alors, là, le bémol dont je vous parlais, parce que vous allez vous dire, mais c'est bizarre, elle nous a parlé de ça en début de vidéo. Le petit bémol, c'est les pentacles. Alors, par exemple, ce personnage-là, il est vert. Alors, sur le coup, c'est vrai que je me suis dit, normalement, sa peau devrait être blanche ou noire, ok, mais pas verte. Donc, sur le coup, ça m'a un peu gênée, en fait. Et puis, je me suis dit, bon, on peut le voir aussi comme un alien, par exemple. Quelqu'un qui est très... l'homme vert, vous savez, l'homme vert, proche de la nature, etc. Hein, c'est les pentacles, après tout. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ah, il y a un détail qui... Voilà. Mais bon, c'est pas... Voilà, je vous ai dit, c'était vraiment 3 fois rien, quoi. Probablement que certains vont pas le remarquer non plus, d'ailleurs. Mais bon, c'était le seul petit bémol, voilà. Mais c'est pas gênant en soi, quoi. Là aussi, c'est vrai que... Non, c'est pas vraiment vert, mais bon, c'est pas... Vous voyez, c'est pas comme là, par exemple. Mais bon, ce sont des aquarelles, et donc des fois, ça a peut-être débordé, ou voilà, quoi. Là, on a la reine, pas la reine des pentacles, mais elle pourrait faire une reine des pentacles. C'est pour ça que je dis ça, parce que je la trouve très jolie. Majestueuse. Vous voyez, là, on a quand même la peau rose qui ressort. Voilà, c'est vrai que dans l'autre, il y a peut-être eu un oubli, je ne sais pas. Mais c'est vraiment 3 fois rien, et puis ça me gêne pas. En fait, sur le coup, je l'ai vu, mais après, voilà, quoi. C'est mon petit martien du tarot, Rider-Waite. Voilà, magnifique, hein, le roi et la reine de Pentacle aussi. Ils sont sublimes. Voilà, mes amis, pour la présentation de ce Wiser Tarot. Un Rider-Waite légèrement revisité. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, que vous avez aimé découvrir ce tarot.
Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, à partager également, vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous remercie évidemment d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Des gros bisous, passez une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Et à très très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous surtout. Bye bye.